Ok, donc bonjour, on va faire un petit exercice pratique de nettoyage de partition. Alors un pote qui a récupéré une partition sur IMSLP en PDF, il a dû le sortir en XML, j'imagine. Il y a quelques... bon, faut que je regarde avec le fichier original, mais il y a quand même des trucs un peu tout pourris que j'aime pas trop en fait. Euh, donc alors je suis entre les deux tableaux, je regarde un peu la partition qui est proposée, version originale. Je vais m'ouvrir une partie séparée. Ok. Alors la mise en page est toute naze, il y a des grands espaces. On peut regarder. Voilà, la page c'est nimp. Donc on va commencer par changer la. On va mettre un petit peu un truc d'origine. Donc on va aller dans présentation. Et on va importer, alors moi j'aime bien celui-là, standard opus, et on va cocher document setup. Alors attention, moi je suis sur Final, je suis sur Sibelius 2020. Je sais plus quoi, enfin la dernière mouture. Alors vous aurez peut-être pas cette, cette présentation, faudra voir. Mais en tout cas, on va aussi importer le, document setup, la mise en page ou les paramètres du document. Je fais OK, et là c'est le brun, mais c'est normal. On va regarder comment c'est présenté. Donc c'est du A4, on a retrouvé nos marges, tout ça. Et puis là, je vais mettre, je sais pas moi, 5 mm pour gagner un peu plus alors. Je vais mettre 3,5. Ça va être petit, mais bon, c'est pas grave. Euh, le titre, tout ça, bah, je vais faire une sélection de mesures pour avoir tous les textes qui sont sur le premier, sur la première mesure, les textes de système. Donc il y a le copyright, le titre, le compositeur, le sous-titre, et puis je vais faire euh, présentation toujours et réinitialiser l'apparence. Ensuite, on sélectionne tout. Allez, grand, tu vas y arriver. Voilà. Mise en page, et puis on va réinitialiser tout le truc normalement. Alors c'est étrange que. Alors on va tout afficher en plus, ça va être bien. Ah ouais, alors pour tout afficher, c'est ici, les un petit step. Donc c'est en anglais, ils ont. Et puis je vais tout afficher. Voilà, j'ai mes pages qui sont remplies correctement. Et puis vous voyez que là il y a des systèmes qui se chevauchent, on va déverrouiller quand on a ce signe là, ici, c'est jamais bien bon. Enfin voilà, ça veut dire qu'il y a une mise en page. Je pense que c'est ici, ça se voit, les objets, alors je sais plus, repère de mise en page, voilà, il faut faire attention que ça soit bien coché. Euh, Si c'est décoché, comme ça, vous ne verrez pas les repères mise en page. Là, on va tout déverrouiller. Donc, je sélectionne tout encore une fois. Euh, et je déverrouille qui doit être dans mise en page. Et c'est ici. Il y a un raccourci clavier, commande Shift U. Ok, j'ai déverrouillé tout ça. Je refais un petit réinitialisation. Clac. Et puis là, je vais faire sur auto. Optimisation automatique de l'espacement des portées. Je le coche. Ensuite, on va on va changer. Vous voyez que le sax bar est mal. On est en quoi? Tout est affiché en nut. Ah oui, c'est ça. Hop, transposition de la partition. Voilà. Là, je vais. euh, alors, je reviens au début. Il faut que je change tous les instruments. Alors, déjà, la tonalité n'est pas la bonne ici. Donc, je vais changer. Il y a 4 bémols normalement, il me semble. Et ça doit être du Fa mineur, je sais plus. On va mettre Fa mineur, c'est pas grave. Là, je vais aller sur la partie séparée.
n'importe laquelle. Vous voyez que pareil, on a des mises en page. Alors ça, je j'aime pas trop ces mises en page. C'est naze, je trouve. Donc on va aller dans les parties et on va faire présentation de toutes les parties. Euh, les marges, là c'est n'importe quoi. Généralement, pardon, c'est des multiples de 7. Alors là c'est 3 fois 7. Après c'est... alors je sais que j'ai eu un copyright, donc je vais mettre entre 7 et 14, je vais mettre 10.5. Là je vais mettre 14, 2 fois 7, et en bas 7. Et là je regarde mes marges, tout ça, je fais OK. Et ensuite, mise en page, saut automatique, et je vais décocher saut de système automatique, parce que ça me fait des mises en page. Voilà, là c'est assez. Je espace tranquillement, voilà. Là j'ai remis comment dire, j'ai fait quoi? Je vais vous le dire, j'ai fait de, une sélection système de ma mesure, et puis j'ai fait présentation, réinitialiser la position. Je vais avoir du mal à le dire ce mot là, réinitialiser. Donc ce qui m'a fait remettre le truc à l'endroit. Là je vais faire pareil, je vais faire une sélection de mesures, système, je vais faire une sélection système de ma portée, et je vais réinitialiser la position. Ok. Qu'est-ce que je peux faire encore? Alors, je ferai un petit montage, mais je vais oh, je vais changer les instruments. Je vais tous les mettre parce que des fois c'est en anglais, des fois c'est. Donc je me mets sur instrument de groupe. C'est un instrument d'orchestre avant, on va dire. Je choisis Piccolo. Après ici, pour changer d'instrument, je fais commande Alt Shift I. Je mets flûte. A few moments later. Cymbale. Ok, on a à peu près tout. Euh, Il y a aussi, là, donc, la présentation des. Voilà, là, il y a le assez lent qui est écrit 15 fois. Ça fait des trucs un peu bizarres. Donc, c'est toujours dans présentation. On est sur du nettoyage, on n'est pas sur de l'écriture, donc on va être plutôt sur les derniers onglets. Et puis, je vais décocher ça. Voilà, on peut les mettre un peu partout. Et je vais le mettre au-dessus de trompette. Ça se fait, ça, souvent. De mettre tout ce qui est tempo. Tout ce qui est tempo, voilà, tout ce qui est tempo. Là, je sais qu'il y a une petite erreur. Alors, voilà, là, je suis en train d'effacer. Ah, voilà. Normalement, les crochets secondaires concernent un seul instrument, un groupe d'instruments. Mes crochets sont dans, je ne sais plus, notation, je crois. Oui, c'est ça. Notation, crochet accolade. Et en fait, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Je peux faire un truc comme ça. On peut faire un truc comme ça. Presque je pourrais regrouper tous les cuivres, ça se fait généralement. On peut faire un truc dans ce genre, regrouper les cuivres et mettre des crochets secondaires pour les trombones. On peut faire un machin comme ça. Si on veut séparer les instruments, je sélectionne le bas de la... Je suis où? Je suis là. On peut sélectionner le bas de la barre mesure et la glisser comme ça, vous voyez. Comme ça, je vais dire que le tuba et le phonium font partie du même pupitre, on va dire ça. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Ouais, pas trop mal. Bon, il manque des instruments. Il a fait un arrangement, enfin, il a pris l'original et puis il l'avait arrangé. Il y a un petit souci là, vite fait tant que j'y pense. Là, ça se chevauche. C'est les règles de chevauchement des voix de Sibelius qui fait ce truc tout pourri. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Ça me rend fou de voir ça. Pourquoi les liaisons sont... Allez, c'est pas grave, on va se débrouiller. Qui est en haut, qui est en bas? Oh là 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 là. Alors, ce qu'on va faire, on va tout sélectionner en bleu. Voilà. Et puis on va faire réinitialiser. Alors, présentation.
et la position. Comme ça, on aura tout à peu près bien. Ah, ça y est, un truc en bougé. Vous voyez que ma croche est repassée au-dessus. Donc voilà, il y a déjà des trucs qui sont bien mis. Donc la règle de chevauchement des voies, je vais aller dans les règles de gravure. Donc je fais, ça doit être ici, règles de gravure, toujours dans la présentation. Et donc c'est des voies, donc c'est des notes. Et je vais, version 3, c'est la nouvelle version de Sibelius. Et vous voyez que ma croche s'est mise un peu plus sur le côté, ce qui est quand même plus lisible. Euh, je réespace les notes pour être sûr. Voilà, c'est propre. Ensuite, je vais revoir tous les chiffrages. Parce qu'il y a un truc que j'aime bien faire, c'est séparer les multiplés. Enfin non, justement, ne pas les séparer des côtés adjacents. Je vais vous faire voir le côté adjacent. On se croirait en mathématiques. Je vous fais voir ça. Alors, ça va être dans notation, signature rythmique et davantage d'options. Alors moi, j'ai mis un raccourci clavier qui s'appelle Alt-T. D'habitude, si vous appuyez sur T, vous ouvrez ce panneau. Si je fais Alt-T, j'ouvre ce panneau qui est un peu différent. Donc je vais chercher mon 9-8 ici et séparer les multiplés. Et ben non, je ne vais pas les séparer. D'habitude, c'est coché. Là, je décoche ce truc-là. Je fais OK et je viens cliquer là. J'ai un autre 9-8 ici, donc je vais chercher celui-ci là, le premier, et je vais aller sur C, je fais Alt et je clique sur le deuxième. Voulez-vous que les mesures suivantes soient réécrites jusqu'au prochain changement de signature rythmique? Oui. Bam. Est-ce que j'en ai d'autres des 9-8? Non, après j'ai un 3-8. Donc maintenant je vais m'occuper du 9-16 qui est ici. Alors pour savoir, pour être sûr de ne pas en louper, je vais mettre sur la première signature rythmique et je vais faire. Alors c'est une extension que j'ai installée. Find next of this. Et j'ai mis un raccourci clavier qui est sur Mac, CTRL, ALT et puis flèche sur le côté. Donc si, voilà, j'ai sélectionné ma signature rythmique et je lui dis, ben, tu me trouves le suivant, la prochaine signature rythmique. Donc il s'est calé sur cette nouvelle signature rythmique. Et je vais changer. Hop, je me mets là, je vérifie que c'est décoché, c'est cool. Je fais OK, 9-16, bam. Je réinitialise la présentation. Et j'ai un 9-16 aussi ici, Alt-clic, et ça réécrit. Je réespace. Enfin, le 8. Pourquoi j'ai ce foutoir ici? Je ne sais pas. Là, j'ai un petit souci, il faudrait que je vérifie. Il y a des trucs un peu étranges. Pourquoi? J'ai des trucs vraiment bizarres. Je vais revenir un peu en arrière. Euh, 9-16, là c'est bien. Alors, ah oui, je sais pourquoi. Il y a des moments où c'est le foin. Vous voyez que ça m'a. Alors on va changer, on va passer sur autre chose. Juste avant de faire notre changement de métrique. Vous voyez que là j'ai mes poses qui sont toutes cassées. J'ai expliqué ça dans une vidéo, c'est qu'en fait ça c'est pas une pose de mesure, c'est une valeur, c'est un silence de 2 temps. On va lui dire non, non, moi je veux des pauses. Alors pareil, j'ai installé une extension, alors je vais le chercher un petit peu à la russe. Non, replace. Voilà, une extension qui s'appelle, en bon français, replace rests with bar rest. Je vais le faire sur la partition complète. Je fais CTRL A. Donc remplace les silences par des mesures de silence, des pauses.
Ce qui fait que ça va calculer toutes les mesures qui ont ce problème de rythme, qui au lieu d'avoir une pause en un silence, voilà, je vais remplacer tout ça. Et je vais dire, tu vas le faire sur toute la partition. Alors j'ai vu qu'il y avait du 3-8, donc ça, d'habitude c'est ici. On est sur du 2-4, donc ça va squeezer toutes les mesures qui sont en dessous ou égales à 2-4. Moi je vais le faire sur toute la portée, vu que la plus basse métrique c'est 3-8. Voilà, je vais tout modifier et il travaille. Et il en a écrit 250, ce qui est quand même pas mal. Et ça m'a replacé les trucs comme il faut. On peut aller voir la partie de triangle. Et on a retrouvé. Ah, voilà. Et là, je vais pouvoir faire mes changements de métrique. Donc, je reviens. Oh, bah, j'aurais pu le faire sur triangle, mais bon, bref, c'est pas grave. Si je veux le faire sur triangle, c'est plus visible. On voit mieux le timbal. Super. Triangle. Je vois à peu près mes changements de métrique. Alors, c'est quand même bien. Donc, le premier 9-8, Alt T. 9-8. Je fais OK. Normalement, c'est décoché. Là, je prends mon 9-8, je le cherche plus loin, il est là. Je fais oui. Et je me demande si j'en ai pas un à la fin. Ah non, c'est un 3-8, un 9-8 ici. Il faut bien sélectionner que le rythme, que la signature rythmique. Et je fais oui. Là, maintenant, on a un 9-16, Alt T pour moi. Ou sinon, ben, vous allez vous chercher directement dans le, dans l'onglet qui va bien. 9-16, je change. Je sélectionne juste la signature rythmique et je fais Alt-clic sur la nouvelle. Je fais Entrée. Et enfin, donc je vous refais voir un peu comment on a davantage d'options. Je vais dans signature rythmique, je vais en bas, je clique et je me retrouve avec la bonne fenêtre. 3, 8, je peux taper directement les chiffres dans le. Voilà, ça, normalement c'est coché. Je décoche ce truc, je fais OK et mon 3-8 est là. Il calcule violemment. Ah là 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 là, le pauvre. Et je vais le mettre aussi à la fin. Ok. Là, donc voilà, j'ai changé mes signatures rythmiques. On est bien. Alors, Find Next of This, c'est aussi pas mal pour ce que je vais faire. Alors, vous voyez, c'est écrit en rouge. Alors, quand c'est écrit en rouge comme ça, c'est qu'il y a des trucs qui collisionnent. Et effectivement, on a quand même plus beaucoup. On en a, je sais pas combien, des vifs, machin. C'est ni fait ni à faire. Il a été copié 150 fois. Ben, je vais en garder qu'un seul. Ouais, et le reste, je vais faire commande et je vais faire un glisser et je vais supprimer. Dans les tempi, euh, c'est que la fin soit deux fois plus petit, enfin deux pions plus petits et pas en gras. Donc on peut faire ça, on sélectionne la noire pointée, je descends de 2 et standard. Super. Pourquoi ça m'a fait ça? J'annule. Je vais annuler. Non, de toute façon, bon, je vais pas annuler, je vais vous faire voir. Je mets en normal. Et ça, c'est un texte de musique, donc je peux aller le chercher ici. Je retrouve ma noire. Mais par contre, elle a pas la taille que je voudrais. Ouais, c'est ça. Qu'elle est. Je descends de 2 pions. Voilà. Et je fais Find Next of This avec mon raccourci clavier. Et je vais au prochain texte de tempo. Et moi, je me suis fait une petite macro sur mon Stream Deck. Qu'il faudra que je revoie parce que visiblement il y a un petit souci. Mais et CTRL T. Allez, tac, tac. Ok. Ah. Je vais réessayer ma macro là. Parce que c'est bizarre. Alors là j'ai un espace en trop. Voilà.
Voilà, ça se passe mieux. Là aussi, j'ai des espaces beaucoup trop grands. Voilà. Alors là, j'ai un crescendo, je vais l'enlever, hein, bien sûr. Alors les più-forte, pareil, on fera regarder, là, c'est più-forte, il m'a écrit le più en texte de technique et le forte en texte de... Più animando. Alors ça, pour moi, c'est un texte de... C'est un texte de comment ça s'appelle? Ah, c'est un tempo. Et là, quand il est bleu, c'est pas un texte de tempo, c'est un texte, on peut regarder, c'est un texte de technique. On peut pas changer ici, on peut pas dire c'est un tempo, parce que c'est un texte de portée, et le tempo, c'est un texte de système. Donc je fais un truc, je fais copier, tabulation, je prends mon raccourci tempo, donc commande Alt T, coller, j'échappe, et puis je sélectionne ça et je le supprime. Alors aussi on peut voir que c'est que mon triangle il est pas bien posé. Je crois qu'il y a des fois il est bien posé. Ouais, par exemple là il est bien posé donc on va pas le toucher. Voilà. Crescendo qui me fout le truc en l'air. Poco stringendo. Et bien là je vais faire pareil. Alors pareil j'ai fait une petite macro. Voilà. Ce qui fait que j'ai mon texte. Ça j'enlève bien sûr. Ça c'est pour là 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 là. C'est n'importe quoi. Pareil, il y a des chiffres là. Ah oui, il faudra que je mette les chiffres. Tout à l'heure c'était des chiffres, maintenant j'ai des lettres. Il faudra que je change ça. Bon, on va le faire tout de suite, tant que j'y pense. Commande Shift E pour avoir mes règles de gravure. Et c'est dans repère de répétition. Et on va choisir des chiffres. Et je fais OK. Là, più forte aux F. Alors voilà, là, il y a des trucs là qui ah, ça me fout en l'air. Ça aussi, je vire, toujours plus animé, ça, texte de tempo. Ça, je vire. Alors, moi, j'utilise Stream Deck, là, c'est pas mal, je peux faire des macros, c'est un peu... sur Mac, il y a aussi un truc qui s'appelle Keyboard Maestro. Ou sinon, vous faites votre propre plugin si vous êtes un peu balèze en programmation. J'ai essayé de m'y intéresser à cette programmation de plugin, mais je suis un peu dépassé là maintenant. Là. J'ai pas suivi de cours de programmation assez poussé pour. Il faut apprendre tout le langage. Mais si vous êtes un petit peu balèze là-dedans, vous pouvez faire un. Il y a quelqu'un qui en a fait un plugin euh, dans cette. Enfin, qui fait ça, mais il est payant. Donc, soit vous payez le plugin. Je sais plus, on peut le trouver sur internet en tapant euh, Pro plugin ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, Pro plugin ou. J'ai un doute, je me rappelle plus. Toujours plus animé. Je pense qu'il est là, mais peut-être ça sera pas le cas. Ah, je me disais pourquoi il y a le. Pourquoi c'était séparé la mesure. Ça c'est bon. C'est pas mal travaillé sur une partie assez simple. Ça je vire. Je modifie en texte de tempo. Alors là, faut que je vérifie comment c'est écrit ce truc là. Le 9.8. Alors il n'y a pas de. Il n'y a pas ça. Puis déjà ça veut rien dire. Point noir égale 90, ça veut rien dire. Donc je vire. Laisser vibrer, d'accord. Je vais revenir dans le. Alors vous voyez, le problème c'est que j'ai tout ça là. Alors ce qu'on peut faire, c'est je vais copier ce texte. Je fais un tout, et puis je vais filtrer un filtre avancé. Je vais chercher mon texte. Là, je coche texte, je décoche note. C'est pourri ça, ce truc, c'est vraiment très pourri. Et je fais sélection. Et donc j'ai supprimé mon texte. Et par contre, il va là, il était mal placé. Là, on est bien. Je vais sortir
ma partition de triangle, comme ça je verrai si c'est propre. Je vais faire, mais je vais aussi modifier mes chiffrages vite fait. 6 mesures, le chiffre 1. Le chiffre 2, il arrive au bout de 3 mesures. Donc ça, je vais me mettre là. Donc là, je l'enlève. Je le mets là. Voilà, chiffre 3, c'est bon. Chiffre 4, chiffre 5. J'ai un problème, chiffre 4. Alors 9 mesures, 4 mesures, 5 mesures. Ah, et là, j'ai un truc différent. Ah oui. Donc, oh, il y a un truc bizarre. Vous avez dit bizarre. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai une mesure incomplète. Alors, je sélectionne ma mesure et je fais... je filtre ma voix 1. Alors, je refais. Je fais ça. On va le faire en mode filtre. Je vais filtrer ma voix 1. Je suis pas sûr qu'il y ait un raccourci clavier qui est inscrit. Moi, en tout cas, mon raccourci clavier, c'est ça. C'est Alt, Shift, Commande 1. Et je vais mettre ça. Et ben, on est pas mal. Oui, c'est ça. Et enfin, je mets mon point d'orgue. Et on est bien. On est pas mal. J'en suis où? Chiffre 6. Et le vif, il est placé normalement. Ouais. Voilà. J'ai réinitialisé la position. Et là, j'ai une double barre. Donc les doubles barres, c'est dans notation. Barre de mesure, double. Là, c'est quand même plus propre. Ah, mais voilà. Ah oui, ça a dû me le faire quand même sur pas mal de trucs. Ah oui, ça me l'a fait ici aussi. Ah oui, c'est quand j'ai fait mon petit truc de rigolo. Ah. Je filtre ma voix 1 et je mets... Je me suis trompé de pavé. Alors, on recommence. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que je galère un peu à le faire sur toutes les mesures. Donc, on fait d'une autre façon. Je l'écris sur une mesure, je fais copier. Je vais coller sur les mesures appropriées. Là, je le fais là aussi, on va dire. Hein. Tout ce qui est mesure à vide. V. Je reviens sur ma partie de triangle pour vérifier. Pardon. Allez, on avance. Je vérifierai un peu les trucs. En retenant un peu aussi, c'est un texte de tempo. Et le vif, il faut que je change la taille du texte. Ça m'a pas changé la taille, ça va trop vite. CTRL-T. Là. Ouais, c'est une macro qui marche pas. Faudrait faire vraiment un plugin exprès. Ouais, alors là, il y a tous les pews qu'il va falloir changer. Pourquoi c'est si loin? Je ne sais pas. Donc je disais, mes chiffres, ils sont où? Alors là, j'ai du pot parce que je crois que souvent les repères de... Non, on est bien placé, on est bien placé, on est bien placé. Yes. Alors des fois, ils se décalent. Parce que j'ai fait l'essai. Je comprends pas pourquoi c'est pas décalé. Mais si un jour vos repères de répétition sont décalés, s'ils sont décalés d'une croche, l'autre fois ils étaient, je sais pas pourquoi, c'est propre là. Écoutez, on va pas se faire mal, on
on va pas gueuler. Les repères de répétition, vous pouvez les sélectionner. Alors, il n'y a pas de filtre de repères de répétition. Il faut télécharger encore un plugin qui s'appelle... Alors, je sais qu'il y a Object déjà. Alors, filter... Objet in bar. On veut appliquer sur tout le score. Oui. Et là, vous pouvez les sélectionner, vos repères de répétition. Il y en a 58. Et vous voyez que voilà, ils sont tous sélectionnés. Et après, vous pouvez les déplacer, les supprimer, etc. Donc c'est voilà, c'est un petit truc. Je savais qu'il existait. Et quand j'ai fait l'essai l'autre fois, mais j'ai cherché. Et je me suis souvenu que voilà. Donc il s'appelle Filter Object. Objects in bar. Et vous avez des filtres sur des objets dont les filtres n'existent pas. D'origine, on va dire. Là, j'ai les chiffres qui font n'importe quoi encore. Donc, 7, 27, ok. 18, 12, 12. Là, j'ai un 9. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai un défaut normalement. On est le 12, voilà, 9, 9, 6, 12, 15, 9. Là, j'ai un défaut de trompette. Je regarde le truc. Elles sont où mes trompettes? Ok. Ah oui, il fallait que je change un petit truc aussi. Il faut que mes barres de mesure passent au-dessus des... Pardon. Il faut que la barre de mesure passe au-dessus des... Oh, je vais y arriver. Des silences. C'est des règles de gravure. On va aller chercher ligature. Sur les silences et saut de ligature secondaire. Je coche les deux. Et on a nos ligatures qui sont bien posées. C'est beautiful. Ça c'est bon. Je fais un petit nettoyage aussi horizontalement. Et verticalement, vous voyez que les choses se passent quand même plutôt bien. Et ça le fait réfléchir. Le bougre. Je sais pas où j'en suis. Triangle, on était là. Je vais me mettre en voie défilée. Et ma partie de trompette, elle commence. Mon défaut de trompette, il est là. Ah oui, j'ai mes crescendi aussi. Oh là là, c'est bien vilain. Ah, il faut faire les choses dans... Oh là là, j'ai des crescendo... Voilà, c'est écrit crescendo partout, c'est une horreur. Ok, on va pas faire ça, on reste sur la mise en page, parce que là, j'ai pas fini. A few minutes later. Je vais le cacher. Donc si je cache, le texte existe toujours, mais il ne se voit pas dans la partition séparée. Mais par contre, il est ici. Ah oui, toujours plus animé. Hop, on en profite. Filtre avancé. Texte. A few inches later. Là, je vais mettre un petit LED vibre. Et je vais dans mon inspecteur. C'est un nouveau truc, une nouvelle fonction. Ici, on a la liaison laisser vibrer. Je clique. C'est où? Voilà, pareil. Je le mets là. Voilà, qui n'a rien à voir avec une liaison tenue. Ok. Ça, c'est un laisser vibrer. Qui est mal placé. Je le mets bien. Pourquoi j'ai 6? Alors attendez, je comprends pas. Laisser vibrer, j'ai 2 mesures, machin, clac, 56, on est bon. Et là, j'ai 6 mesures, 3 mesures. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a eu un petit souci de présentation. On est bien. Je copie, je colle là où il faut. Je pourrais mettre un point d'orgue en même temps. On va dire que ça permet de bien voir que c'est sur le dernier temps. Mais
Alors, en retenant un peu, c'est 3 mesures avant, c'est pas 2 mesures. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Oh là 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 là, revenez au moment initial. Alors, 43, qu'est-ce qui se passe 43 40... Alors là, normalement, ça n'a rien à faire là. Je regarde mon score original. 35, 39. Oh, il n'y a pas de raison que ça soit séparé, ça. Alors, ce qu'on peut faire, on va se faire ça, on va se faire créer une ligne qui va s'appeler revenez au mouvement initial sur un. Alors, pour l'instant, on s'en fout sur combien de fois, combien de mesures on le fait. On va créer un. Donc, ça va être. On va ralentir, on va accélérer. Je pense que c'est en ralentissant, je pense. Plus retenu, c'est un ralenti. Alors, on va aller chercher les textes de ralenti pour qu'ils soient efficaces. En fait, c'est des lignes. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, si, voilà, c'est une ligne. On va choisir une ligne de ralenti. Je vais cliquer sur cette petite éditer les lignes, comme ça. Je vais choisir celui-ci avec la ligne continue. C'est une ligne invisible, donc c'est pas une ligne qui se verra. Hein. Et je vais faire nouveau, comme ça, si j'ai besoin de mon ralenti. Et le texte, ça sera revenez au mouvement initial. Revenez au move. Alors je vais mettre MVMT. Ouais. Initial. Copier. J'édite mon texte. Par contre, ça va le faire. Ça va le faire propre. Enfin voilà, c'est un texte qui va ralentir parce que je me suis servi de la ligne ralentie. Donc c'est un texte qui va ralentir. Et là, je fais OK et mon texte est affiché ici. Là, je vais supprimer mes textes de technique. Eh oui, oh là là, ça a été fait n'importe comment. Il a mis des espaces. Alors, faut pas mettre des espaces. Au pire, vous écrivez un mot par mesure, mais ne mettez pas d'espace parce que les espaces suivent pas la largeur des mesures, forcément. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Mais non, je fais un filtre, texte technique, et je supprime ça, mais bien sûr. Et donc, mon texte, j'ai dit que c'était 1, 2, 3, 4, 5 mesures. Oui, c'est ça. Et là, je vais aller chercher notation. Attention, c'est plus un texte, hein, c'est une notation. Revenez au mouvement initial. Voilà. Voilà, toi aussi, il faut que tu t'en ailles. Voilà, mon texte est pas mal. Il est affiché là où il faut. Je regarde si... Qu'est-ce qu'il fait ce crescendo ici? Oh là là. Ah oui, alors les crescendi. Alors, de toute façon, les nuances, il faut que je les refasse. Par exemple, le più forte, c'est ni fait ni à faire. Alors ça, c'est quoi? C'est un texte de nuances, hein, j'imagine. Donc je vais vérifier ce que c'est. Et ouais, c'est ça, expression. Et ça, le più, c'est un texte de technique. Il faudrait que le più soit un texte de nuances aussi, mais c'est compliqué. Alors, comment je peux faire? J'essaye un truc. Ouais, c'est n'importe quoi. Et là, c'est un texte de... Ok. Ça devrait être ça, normalement. C'est compliqué. Si je fais ça... Non, pardon, je me suis trompé de filtre. Là, j'ai filtré mes nuances. Là, je décoche
je mets 1 et j'écris Pew et je fais espace. Ah, on est pas mal. On peut faire un truc comme ça. Les crescendo et les décrescendo et les diminuendo, on va en faire des textes. Ça, c'est un texte de technique. Et si je passe en expression et que j'ai réinitialise la position, vous voyez que le texte se met bien. Alors, on va le faire pour tous les textes. Alors, clac, je fais un filtre avancé. Et puis, je vais chercher donc texte de technique qui s'appelle crescendo. J'aurais pu le copier-coller. Et je sélectionne. Donc, tous mes textes crescendo techniques sont sélectionnés. Vous voyez que le texte dynamique n'est pas sélectionné. Et je fais enfin dynamique expression que ça s'appelle. Et je fais une réinitialisation. Je le fais à la main, mais normalement on réinitialise la position. Et on voit par exemple celui-ci qui sait bien. Il est où? Il s'est caché, il est là. Il s'est bien positionné. Je regarde. Bon, de toute façon, il y a que celui-ci. Là, un truc que je vais faire, oui. Et, les diminuendo aussi. Donc, je sélectionne tout, filtre avancé, je cherche dim point, sélection, je vais dans mon onglet texte et j'en fais une expression et je réinitialise la position. Alors, ce que je peux faire, on va aller chercher tous les textes qui sont écrits Pew. Ah non, 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 attendez. Il y a encore des trucs à faire. Par exemple, celui-là, là, ça, il y a eu un petit souci. Ça, c'est un texte d'expression, mais avec des caractères non musicaux. Par contre, si je fais ça, vous voyez que le texte devient bien. Donc, je vais chercher toutes mes nuances PP. Ouais, pareil. Hop, je filtre. Donc, CTRL 1, filtre, PP, mais par contre, euh, on va éviter de... C'est pas tempo, c'est expression, on va chercher. Je sélectionne tous mes PP, voilà, et j'en fais des textes d'expression, mais des textes de musique. On regarde le début, et ces textes ont été changés, c'est magnifique, c'est beau. Je verrai si, par la suite, s'il y a des textes qui sont mal écrits, et je changerai à ce moment-là. Là, le léger, il est mal placé, il est placé sur la deuxième double. Alors non, c'est même pire que ça. En fait, c'est... ce qu'il faut faire, c'est... Je vais supprimer ça. Et ça, c'est un texte. C'est ça qu'il faut faire. Ça, je le vire. Ça, je le vire. Et je vais copier-coller. Donc, je disais que je vais aller chercher tous les Pew. Alors, au lieu de faire un filtre avancé, je fais commande F. C'est une recherche. F comme find. Et c'est le même tableau qu'un filtre avancé. Je vais chercher mon texte et qui s'appelle Pew dans les textes de technique. T'es où? Melo PQRST, il était plus bas. Technique. Un seul. Technique. Rechercher. Et je fais... Pardon, je me suis trompé. C'est le grand problème, c'est que non seulement il faut faire ça, mais en plus il faut cocher ça. Je comprends pas. Bon. Aucun objet n'a été trouvé. Comment? Recherche bien, tu vas voir. Tu vas trouver. Voilà. Je ne me demandais pas pourquoi, c'est comme ça. Pew, alors le Pew Forte, donc on a fait comme ça. On a filtré la nuance. On a fait entrer. On est venu à la fin. On a changé ça. Et on a écrit Pew. Voilà. Je cherche plus loin. Donc, commande G comme Go. Et pareil, je filtre ma nuance. Donc,
Je pourrais faire une macro même, hein, si je m'écoutais. Je vais essayer de me faire une macro. Je vais voir comment on peut faire. Ah bah non, j'ai fait n'importe quoi. Je vous rejoins tout de suite, je fais une macro, je vais mettre un petit marqueur. Donc j'ai écrit ma macro, hein, vous n'avez pas vu le temps passer, mais j'ai mis un petit peu de temps, mais voilà, on va essayer de voir si ça va me faire gagner un peu de temps. Piuforte, je fais ça, et j'applique ma macro. Voilà, c'est pas moi qui fais le truc, ça le fait le truc tout seul. Yes, c'est pas mal. J'aime bien gagner du temps comme ça. Piuforte. Ok, on se met là. J'applique ma macro. En fait, c'est voilà, ça m'évite de tout taper à chaque fois, ça me cherche les bons trucs au bon endroit. C'est bien. Je suis content de moi. Piuforte. Ah, bon, écoutez, on va faire ça. Ah, attendez. Pourquoi là, il y a Piuforte en est mesure 200, chiffre 18. Ah, j'ai fait le tour. Alors on va enlever tous les pious maintenant. Attention, tous les pious de technique. Piou, texte, technique. Je sélectionne. Ah là, ça m'a mis 2 fois. Pourquoi? Parce que... Alors en plus là, c'est mal mis, là j'ai l'impression. Non, non, c'est bon. Et celui-là est au début, d'accord. Ah, j'ai des pianos qui sont mal écrits. Voilà aussi, là, c'est... Voilà. Bon, voilà, j'ai fait quelques, quelques modifications. Je vais arrêter là, ça fait 1 heure que je suis dessus. Là, je peux changer. On va voir... je vais faire un essai, parce que des fois, les... Non, je sélectionne tout. Là, il faut que je change que... Alors, c'est un texte de... expression. Et moi, je veux que P, donc je vais faire sensible à la case. Il me semble que c'est ça. On va voir si ça fout le point. Ah non, tout ce qui est, écrit P. Bah écoutez, comment je peux faire? Bah je vais exclure. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un filtre et puis je vais exclure tout ce qui est Pew. Donc je fais désélectionner. Voilà. Et normalement tous les Pew, je sais plus où c'est, mais normalement tous les Pew ne sont plus compris dans ma sélection. J'ai peur de faire n'importe quoi. Voilà, mes pews ne sont plus sélectionnés, donc je vais pouvoir modifier et en faire des textes de musique. Voilà. Il faut jongler avec les chiffres, enfin ouais, avec les filtres comme il faut. Enfin voilà. J'espère que ça vous a été utile. Je vais essayer de mettre un timecode, je vais faire un tout petit peu de montage d'histoire. Enfin vous verrez pas de toute façon parce que il y aura un montage. Ah si, il y avait un truc aussi. Alors oui, nos chères appoggiatures là, elles sont slashées normalement. Donc pareil, on va les filtrer. Ah oui, je savais que j'ai oublié ça aussi. Je les filtre et puis donc on va s'occuper des notes. Notes et accords, c'est mal foutu leur filtre. Bref. Et on va chercher, alors on va enlever ça, on va mettre note ornementale, valeur de note une seule, et on va aller chercher la croche parce que les doubles croches, on va les laisser en appoggiature et l'autre c'est des acciatura. Je sélectionne et si je clique là, alors moi j'ai mis un raccourci clavier qui est 2 points,
Mais si je fais ça, voilà, mes appoggiatures sont slashées et sont mises dans le bon sens. Donc c'est quand même pas mal. Hein, on gagne un peu de temps. Il y a encore des textes qui sont passés un peu à la trappe. Je vais finir, je vous ai fait voir un peu comment ça se passait. Je me suis fait des macros, alors essayez de voir comment vous pouvez agir là-dessus, etc. Quoi. Moi, soit j'utilise Keyboard Maestro, ou sinon un Stream Deck. Keyboard Maestro, vous pouvez enregistrer les gestes que vous faites avec la souris, c'est plutôt pas mal. Alors, il doit y avoir une version pour PC, j'imagine. Bon, ben voilà, c'est une sorte de truc du jour qui était un peu long. À très bientôt.